celles qui demandent à être indemnisées au titre de l'activité partielle pour des heures pendant lesquelles les salariés ont en réalité travaillé, étaient en congé payé ou en RTT. C'est l'OCI qui déclare un montant de rémunération perçu par un salarié placé en activité partielle supérieur à ce que le salarié perçoit réellement. Les sanctions sont nombreuses. Premièrement, elles s'exposent à ce que les décisions d'autorisation de recours à l'activité partielle et d'indemnisation soient retirées par l'administration et, par conséquent, à devoir restituer les allocations d'activité partielle indûment perçues. Deuxièmement, elle est passible de sanctions pénales. Est en effet constitué le délit de fraude ou de fausse déclaration, sanctionné pour les personnes physiques par une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans et une amende de 30 000 €, montant porté à 150 000 € pour les personnes morales. Troisièmement, le délit de travail dissimulé ou d'escroquerie sont également susceptibles d'être constatés. Pour le délit d'escroquerie, les personnes physiques encourent une peine de 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Concernant les personnes morales, l'amende peut atteindre 3 750 000 €. Quatrièmement, l'entreprise s'expose à des sanctions administratives lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant l'une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du Code du travail. Dans ce cas, elle a interdiction de bénéficier pendant 5 ans d'aide publique et doit rembourser tout ou partie de celles déjà perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'établissement du procès-verbal de constat de la fraude. Enfin, le risque d'un redressement URSSAF est possible. Au regard du recours massif à l'activité partielle et de l'importance des volumes financiers en cause, les pouvoirs publics ont rappelé la nécessité de déployer un plan de contrôle a posteriori. Le ministère du Travail invite donc les directs à accompagner les entreprises dans la régularisation de leurs demandes et à distinguer celles qui, de bonne foi, ont fait des erreurs dans leur demande d'indemnisation. S'agissant du déroulement des contrôles, le ministère du Travail précise que des contrôles sur pièces et des contrôles complémentaires sur place pourront être effectués. Parmi les documents que les agents de contrôle demanderont à consulter, on peut citer les plannings des salariés, les documents en lien avec les décomptes contrôle du temps de travail, les avis du CSE ou des bulletins de paye. Sur place, les agents de contrôle pourront interroger l'employeur, mais aussi les représentants du personnel ou les salariés, à qui il pourra être demandé des précisions sur leurs horaires de travail et de remettre des éléments permettant de justifier les heures réellement travaillées. La possibilité de procéder à des vérifications par le biais de croisements de données administratives est également prévue. Les salariés qui ont travaillé pendant les périodes d'activité partielle peuvent réclamer auprès de leur employeur que leur soit versé leur salaire normal au lieu et place des indemnités d'activité partielle qu'ils ont perçues. Si leur employeur ne régularise pas leur situation, ils pourront demander l'appui des représentants du personnel de leur entreprise. Les salariés peuvent également procéder à un signalement à la directe et, en dernier recours, saisir le conseil de prud'homme.